Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour ces guidances du mois d'octobre 2022 en amour. D'abord un petit message, je sais que beaucoup attendent avec impatience les guidances tous les 15 jours avec leurs extensions. Alors malheureusement, vous vous en apercevez, je n'ai pas pu les préparer pour le début du mois d'octobre. Donc logiquement, c'est en préparation de toute façon pour la deuxième partie de ce mois. Je m'en excuse par avance, mais j'ai eu à faire en fait pas mal de blocages et une énorme fatigue. C'était, ça m'arrive pas souvent, mais alors là, bon, la moindre guidance en fait me demandait un effort incommensurable et ça me drainait tellement mon énergie que j'étais vraiment très fatiguée en fin de journée et j'avais beaucoup de mal. J'avais commencé d'ailleurs les énergies du mois d'octobre, du début du mois d'octobre pour les guidances amoureuses et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Donc vraiment toutes mes excuses, voilà. Je sais qu'il est important aussi de prendre soin de soi, qu'il est important aussi de ralentir de temps en temps aussi quand on en ressent le besoin. J'espère que vous comprenez que ce n'est pas du tout de la négligence ou je sais pas, que peut-être certains ou certaines pourraient se mettre en tête. Voilà, ce n'est pas du tout voulu de ma part, en tous les cas. Voilà. Je fais au mieux, en tout cas je fais aussi en fonction de ce que mon rythme et ma santé évidemment aussi me dit de faire attention quoi. Voilà. Je vous laisse avec ce message, je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance et votre compréhension et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci beaucoup. Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage pour le mois d'octobre 2022, alors ça concerne là ici les taureaux célibataires. Les autres, enfin pas les autres signes, mais pour vos autres situations, si vous êtes en couple ou en séparation, ça va faire l'objet d'une vidéo juste après ce tirage. Alors, pour vous les taureaux, bouclier, rêve, maison, hérédité. Alors, le bouclier évoque la protection. Se protéger peut-être de quelqu'un. En général, c'est toujours quand on se sent... on a besoin de se sentir protégé, voilà, de se sentir en sécurité également. C'est être possiblement aussi sur la défensive. Être méfiant peut-être aussi par rapport à ses rêves. La maison, rêve de stabilité aussi, les rêves qui vous habitent, là ici par rapport à la maison. Pour lesquels possiblement avec l'hérédité, ça fait référence aussi au passé. Les origines aussi, de... l'héritage aussi transgénérationnel que vous portez, ce que vous avez aussi hérité de votre famille, donc le poids karmique possiblement. Ça parle possiblement avec le rêve de flirt, mais aussi peut-être de déception. On va voir. Alors, amour non réciproque, recul et fuite. Pour moi, je pense, il se peut. Pour moi, je pense que c'est vous qui cherchez à vous protéger. Mais quand même, avec le rêve, j'ai quand même l'impression que vous aimeriez que ce soit possible, que vous avez cette envie que les choses soient comme vous le souhaiteriez.
Et alors, je ne sais pas si c'est vous hein, qui êtes dans un amour non réciproque par rapport à quelqu'un. En tous les cas, là, ici, les sentiments ne sont peut-être pas partagés comme vous le souhaitez, peut-être. Ou alors, c'est vous hein, qui ne ressentez... vous ne ressentez pas hein, pour l'autre. Si il y a quelqu'un d'autre, bien entendu. Évidemment, recul-fuite, hein, c'est donc votre façon que vous avez aussi de vous protéger, peut-être. Ça manque de quand même de concret, là, ici, pour vous. C'est trop... Parce que le rêve, c'est vraiment... On a l'impression que là, les émotions sont en train, justement, de vous envahir, de prendre toute la place. Et forcément, on est évidemment, là, ici, en contact avec ses propres émotions. Bon, on va voir. Allez, première semaine, la tempérance. Ça évoque la patience, ça évoque aussi la communication, l'équilibre, l'harmonie. Là, pour moi, là, ici, il y a quelqu'un, pour moi, qui effectivement est dans la fuite, ou alors vous êtes dans la fuite. En tous les cas, si vous préférez, il se peut aussi que vous ne soyez pas prêt hein, ou prête à une nouvelle rencontre, parce que vous êtes profondément ici tourné sur ces 3 couples que vous avez possiblement perdus. Donc vous n'êtes peut-être pas nécessairement... Vous êtes ouvert à tout échange, mais pas... je pense que les échanges rapprochés, vous aurez peut-être tendance aussi à vouloir les fuir. Hein. Alors il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui soit dans la fuite par rapport à vous, qui peut-être aussi hein, ne joue pas franc jeu non plus. Hein. Et là, vous regrettez peut-être d'avoir soit donné votre amitié ou plus. Hein. Deuxième semaine. L'arcane son nom. Donc ça évoque de faire le deuil de quelque chose pour laisser la place aussi à la nouveauté. Hein. Bien évidemment, vous l'aurez compris, ça peut évoquer... Ouais. Les choses ne sont pas passées comme vous l'auriez souhaité. Alors, il se peut que vous ayez apporté. Vous êtes là, ici, vous êtes sur le 5. Hein. Et vous avez peut-être encore besoin de temps aussi pour faire le deuil d'une situation. Comme si que peut-être que les choses mettent du temps aussi à vraiment se mettre en place. Et vous ressentez le poids hein, de ce deuil. Hein. Alors évidemment, le 5 de Pentacle, ça se peut hein, que ce soit le rejet, l'abandon, ce genre de choses. Toute forme de blessure, hein, les injustices. Troisième semaine pour vous, les taureaux célibataires. 7 de Pentacle. Soyez très patient. Après, il se peut, avec le 5 de Pentacle, que quand même vous receviez aussi du soutien, bouclier. Le 7 de Pentacle, on est patient, on essaye de voir sa situation aussi progresser, sans que pour l'instant les choses justement soient vraiment significatives. Hein. Bon, il y a de l'échange, mais
page d'épée, 8 de bâton. Beaucoup de messages, beaucoup d'échanges. Et de ça, je sais pas, vous attendez voir ce que ça va donner en finalité. Hein. Vous n'êtes pas tout à fait sûr de, justement, de voir la situation émerger. Oh, zut. Excusez-moi. 4e semaine. J'ai un jugement. J'ai un as de coupe. Waouh. Alors, j'arrive. Waouh. Et le 10 de coupe. Alors, pour certains taureaux, ça peut être évidemment une rencontre impromptue. Possiblement un coup de foudre aussi. Hein. De l'as, vous passez au 10. Bon, pourquoi pas, hein. Ça me paraît rapide quand même. L'amour, l'abondance. Alors, bon, ça peut être aussi le retour de quelqu'un. Ça peut être aussi, pour certains taureaux, une libération. Hein. Se libérer peut-être de quelque chose dont vous avez jusqu'ici eu vraiment beaucoup de mal à vous débarrasser. L'hérédité, le passé, hein, ça peut être pesant. Mais là, il y a quelque chose qui quand même a un temps à vous combler. Hein. Alors le recul et la fuite, pour moi, je pense que ça peut être vraiment les 2 premières semaines où vraiment on sent que les choses... peut-être que c'est fait exprès aussi. Le bouclier peut être là également pour vous dire que peut-être, voilà, ce n'est pas le moment, où, voilà, les choses ne sont pas censées évoluer à ce moment-là parce que c'est une façon aussi de vous protéger. Ok. Allez les taureaux, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. Pour les célibataires, je vous retrouve tout de suite pour les taureaux en couple. Merci. Alors, les taureaux en couple, vous avez réunion, clairvoyance, naissance, culpabilité. Alors, je vais... Vacances, détente. Romantisme et tendresse. Alors, bon, pour moi... Je pense que la culpabilité, ouais, il y a un besoin d'échanger, peut-être avec votre partenaire. Alors, soit vous avez vécu une séparation avec cette personne, ou alors soit vous parlez peut-être de vos relations aussi passées, et des choses que vous peut-être vous regrettez, ou on se sent peut-être coupable de quelque chose. Bon, on peut être aussi dans le reproche, hein. Peut-être dans une forme de mal-être, on a peut-être besoin que ça sorte aussi, hein, parce que l'hérédité, c'est le passé aussi, les origines, quelque chose de même peut-être karmique qui peut aussi peser, hein, dans la balance à un moment donné, ce dont vous avez hérité de vos ancêtres aussi. Hein. Vous voyez, comme quoi les choses, là ici, on pèse trop lourd à un moment donné. Et justement, la réunion, c'est se mettre à nu. Hein, face à ses responsabilités, hein, on est invité à s'asseoir et à discuter. Et de ça, en fait, clairvoyance naissance, j'ai l'impression que on comprend des choses, on intègre des choses, on est lucide, on a réussi à percevoir peut-être cette culpabilité. Et naissance, vous voyez, peut-être même pour certains depuis que vous étiez tout petit, hein, c'est possible. Mais j'ai l'impression que de cela, hein, il y a un nouveau départ qui est en train de s'instaurer pour vous. Quelque chose qui se déroule tranquillement. Il y a beaucoup de tendresse, je pense qu'il y a beaucoup de partage. Et ça m'a... J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui vraiment là... l'héritage transgénérationnel peut peser, bien évidemment.
Et vous voyez, hein, l'évolution, c'est aussi notre progression. Hein. Pour certains, peut-être, vous avez fait une belle rencontre et vous vous rendez peut-être compte aussi que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était un héritage que vous avez reçu aussi peut-être de vos ancêtres, hein, de vos parents, ou voilà. Dites-vous une chose, c'est que là, jusqu'à fin octobre, pour moi, hein, je pense que jusque-là, on va encore lâcher, faire un nettoyage karmique, hein, à mon avis. Hein. Il y a encore des choses qui ont besoin de sortir. Hein. Allez, première semaine pour le mois d'octobre. Oui, je sais, c'est déjà passé. Je m'en excuse. Waouh, le pape, l'engagement. C'est aussi votre arcane majeur, bien évidemment. C'est celui hein, qui donne conseil, qui est bienveillant, qui est dans l'engagement aussi, qui met également beaucoup de... Comment dire, qui cherche la conciliation en tout point. Pour certains, bien évidemment, bah, c'est le mariage aussi. Hein. Allez. L'ermite. Bon, les choses se font lentement. On est sur de... C'est quand même pas mal, hein. 2 arcades majeures, déjà d'une, et en plus très spirituel. C'est comme si qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait pour vous, là. Vous allez chercher aussi des vérités à l'intérieur de vous. L'ermite, c'est l'homme d'expérience, c'est vos expériences passées. Vous allez chercher peut-être certaines vérités à l'intérieur de vous. Waouh, 4 de bâton. Les joies, l'abondance, hein, l'engagement, pour certains le mariage. Deuxième semaine, 9 de bâton. Alors, ça peut évoquer les épreuves. 3 de bâton. Et là, votre avenir. Peut-être que vous comprenez aussi que avant de vous tourner vers l'avenir, il faut peut-être encore lâcher des choses. Encore des choses qui peut-être vous pèsent. Et là, voilà, l'échange. Hein. Vous recevez peut-être aussi du soutien également de votre partenaire à ce niveau-là. Évidemment, le 9 de bâton, ça peut être aussi tout simplement de la fatigue. Et là, peut-être que vous projetez hein, à un moment donné de, voilà, de partir en vacances. Ok. Troisième semaine, vous avez le 2 de coupe. Les taureaux, le page d'épée. Alors évidemment, le 2 de coupe peut marquer une forme de réconciliation ou alors tout simplement, on consolide un petit peu les liens également. Hein. Alors, vous avez la roue de la fortune. Le chevalier. Le page d'épée est curieux. Hein. Voilà, il aime... peut-être que voilà, aussi là, à ce niveau-là, on fait aussi peut-être de belles découvertes. Pour certains, il y a des choses à peut-être à se dire. Hein. Bien évidemment, une communication à avoir. Et j'ai l'impression que voilà, c'est aussi ce qui peut faire progresser aussi une situation. 4e semaine. Évidemment, la roue de la fortune évoque une situation qui évolue. Pardon. La reine de bâton. Elle s'active, donc déjà au niveau fatigue, c'est un petit peu plus tranquille, on va dire, hein, que au contraire, vous avez gagné en... Oh, roi
roi de bâton, bah dis donc. Ouh. C'est très physique aussi, hein. Le feu est là. La passion est là. L'attirance est là. Bon. On souhaite aussi peut-être voir le lien également bouger, évoluer. On va voir. 4 de coupe inversée. Ouais, c'est s'ouvrir à l'autre, je pense. Hein, sincèrement, regardez, vous avez le soleil. S'ouvrir à l'autre. Eh oui, parce que des fois, on est un peu dans la retenue. Hein. Souvent, on a tendance à garder les choses pour soi. Et au final, regardez, il y a un mal-être. La reine de Pentacle est inversée. On se sent dans l'insécurité. Alors, c'est vrai, il faut sortir un peu de sa zone de confort. Et bah justement, s'activer, faire des choses, peut-être ensemble aussi, bouger. Au niveau... là, ici, on est sur une évolution plutôt lente, parce que là, je pense qu'à un moment donné, la deuxième semaine, on ressent une forme de fatigue. Là, vous allez peut-être à un moment donné saisir une opportunité et puis vous ouvrir. La roue de la fortune, c'est le destin aussi. Hein. Ça peut aussi concerner les enfants. Hein. Le page GP, ça peut aussi être ça. Hein. C'est pas mal. Le soleil est là, hein, donc la bienveillance, la joie, les rapports chaleureux, ouverts. Vrai, authentique aussi. Hein. Ok. Allez, les taureaux, j'en ai terminé pour ce tirage. Je vous retrouve pour les taureaux en séparation. Merci. Alors, les taureaux, pour vous en séparation pour ce mois d'octobre. Donc, vous avez échec, vous avez argent et étranger. Là, ici, bon, évidemment, étrangement, ça me fait penser, échec, argent, c'est comme une roulette. Hein. C'est un peu, il y a un gagnant, il y a un perdant. On a l'impression que on s'est retrouvé là ici sur un... Je ne sais pas, peut-être dans un jeu, hein, peut-être. Alors, l'argent évoque quand même la roue de la fortune. Hein, c'est une carte qui est très solaire, qui évoque la chance quand même. L'opportunité. Et étranger, ça peut être aussi quelqu'un de nouveau dans votre vie aussi. Réunion, chance, voyez. Le voyage étranger pour certains, vous allez peut-être même rencontrer quelqu'un à l'étranger, ou alors vraiment ce sera quelqu'un, vous allez peut-être même découvrir, oui, vous allez peut-être même découvrir quelque chose là ici. Hein. Voyage, clairvoyance, un moment de lucidité, un moment où vous arrivez à comprendre quelque chose, hein, une intuition comme une prémonition, c'est Neptune, hein, c'est une carte de Neptune ça. Hein. Donc en relation aussi avec ben voilà, l'intuition, c'est le rêve. Ah, en prise, manipulation, prise de conscience. Hein. Je pense que c'est ça en fait. Je pense que vous allez peut-être vous rendre compte que vous vous êtes retrouvé là au milieu d'un peut-être un petit jeu malsain, hein, tout simplement. Hein. Comme embarquer là ici hein, sur de la manipulation. Alors réunion, hein, bon. Ça évoque les discussions, ça évoque aussi tout ce qui est en rapport avec peut-être se mettre à nu, hein, discuter autour d'une table, voilà, sans fioriture et surtout vrai en général. Hein. Et bon, il se peut que de cette réunion-là, peut-être... alors c'est tout ce qui a trait aussi à la table.
et vous comprenez qu'il y a quelque chose, un jeu malsain, j'ai l'impression. Ouais. Allez, première semaine. Ouais. 8 d'épée inversée, 5 de coupe. Pour moi, c'est ça. Alors, c'est vrai que pour les célibataires, j'avais aussi le 5 de coupe. Mais là, j'ai l'impression que on se libère là ici de regrets, peut-être aussi. On réalise peut-être que on a été justement peut-être sous une emprise, voilà, hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors oui, on peut se sentir restreint aussi, hein, étouffé, pas libre de ses pensées, de ses choix, de ses décisions, comme si quelqu'un en fait cherchait à vous déposséder, hein, de votre libre arbitre ou de votre liberté. 8 de pentacle inversé. Bon. Il y a un découragement quand même. Hein. Il y a un découragement par rapport à ça. Hein. On ne souhaite plus nécessairement non plus fournir des efforts par rapport à la situation non plus. Hein. Pour certains, ça peut venir aussi avec la perte d'un emploi aussi, ou alors peut-être pour certains un arrêt de travail. Hein. Il y a la fin d'un cycle là ici, le monde. Hein. C'est aussi, voilà, hein, c'est l'étranger. Hein. C'est ouvrir ses frontières. Hein, et justement, pour le coup, ne plus se sentir contraint, restreint en tout point. Waouh. Ok. Vous aurez peut-être même l'impression d'avoir le monde contre vous. Avec le 4 d'épée, bon. C'est faire une pause peut-être aussi dans le domaine relationnel. Alors soit pour engranger de l'énergie et faire face, ça c'est possible parce que il se peut que voilà, on ait à défendre sa comment dire, on est à se défendre. Alors là, tout dépend effectivement si vous êtes en échec ou pas. Hein. Alors il se peut aussi pour certains qu'il y ait un enjeu financier bien sûr avec l'argent. Donc attention à ça quand même. Ou si vous êtes sous de l'emprise ou de la manipulation et au niveau de l'argent, bon ben surveillez bien ça. Hein. Allez, 3e semaine pour vous les taureaux. Le 7 de coupe. Ça évoque les choix, ça évoque les différentes possibilités, mais c'est aussi une carte de rêve. On n'est pas sûr, là, ici. Hein. Justement, le 7 de coupe, c'est... On a du mal à distinguer ce qui est bon pour nous ou pas. Hein, voilà. Là, j'ai la roue de la fortune. Hein. Vous voyez ? Et là, le roi d'épée. Pouh ! Ouh là là. J'ai l'impression que vous... ouais. Vous saisissez. Alors, pour certains, peut-être que vous avez aussi affaire à... parce que là, ici, ce sont les signes fixes. Et là, c'est le roi d'épée. Ça peut être aussi le Verseau. Peut-être que, voilà, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Et vous cherchez à clarifier certains points aussi. Il est possible que ce soit aussi en lien. Puis surtout, hein, voilà, vous cherchez également à clarifier ce qui manque un petit peu de logique. Voilà, c'est... Waouh.
J'ai Vénus, l'amour, l'impératrice. Alors ça représente aussi bien évidemment l'image de la femme, de la mère. Allez. Le roi de bâton. En général, le roi de bâton, tel qu'il est tourné là ici vers l'impératrice, désire obtenir peut-être comment dire, ses désirs sont tournés vers cette femme. D'ailleurs, qui représente la beauté comme l'amour inconditionnel. Bon. Il y a peut-être aussi une très forte attirance. 10 de coupe. La justice. Là, il y a quelque chose. Alors, ça peut être aussi... ouais. Il y a... Ouais. L'inquiétude peut-être aussi par rapport à un travail, par rapport à votre stabilité. 5 d'épée inversée, ça peut être de la rancœur. Hein. Là, ici, de la stérilité. Des choses qui... justement, ont besoin d'être entretenues dans des liens, et auquel cas, ça ne l'est pas. Et là, la justice s'applique. Alors, soit vous n'avez pas entretenu des liens, et auquel cas, vous êtes dans un échec. Alors, évidemment, hein, bon, ça peut aussi représenter le divorce. Hein. On peut aussi l'aridité, hein, également... ce que vous avez peut-être semé jusqu'à présent, alors que ce soit dans les efforts que vous faites ou le travail que vous avez investi et qui ne porte, qui au final, ça vous est, comment dire, ça vous est subtilisé, hein, et justement, vous essayez de vous battre pour ça. Hein. Bon, il se peut, là ici, que vous obteniez gain de cause. Ça, c'est pas impossible, parce que quand même, la justice est à l'endroit. Donc, ça veut bien dire qu'à un moment donné, il y a une justice qui s'applique. Hein. Donc, évidemment, tout dépend si vous avez posé des actes justes ou pas. Ça peut évoquer les formalités à remplir pour peut-être, voilà, retrouver sa liberté, hein, aussi. Et puis, la justice également, bon... c'est l'honnêteté, c'est la vérité, peut-être aussi les faits, hein, qui sont expliqués, qui apparaissent là ici. Hein. C'est passé devant une cour possiblement, et là, quelque part, malheureusement, votre vie est un peu étalée. Hein. On est un peu étalé, vous êtes peut-être placé là ici en position, comment dire, sur le banc des accusés, on vous accuse et bon, j'ai pas l'impression là ici que l'étranger évoque que ce soit une situation qui pour vous soit mal vécue. Je pense que vous le vivez plutôt, même si vous ressentez une pointe de déception et de contrariété, je pense quand même que voilà, il y a des regrets. J'ai quand même l'impression que c'est en train, vous prenez conscience qu'il y a eu peut-être une réelle emprise avec le recul. Et là ici, hein, vraiment, l'impératrice avec le 10 de coupe, c'est l'amour inconditionnel de sa famille, de ses enfants, l'épanouissement aussi. Hein. Pour certains, ça peut même être une nouvelle rencontre. Hein. Parce que la roue de la fortune aussi est là. Hein. Donc ça peut être quelqu'un de nouveau dans votre vie. Voilà les taureaux, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Bon courage pour tout ça. Et je vous retrouve le mois prochain. À très vite.